Que tes morts vivent. Que tes morts vivent. Des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent. C'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ. La captivité collective, Seigneur, change les règles en cette année. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute captivité collective ne s'accomplisse pas sur ta vie et ne commence jamais par toi au nom de Jésus-Christ. Que toute captivité collective qui a été dans ta famille et dont tu hérites aujourd'hui s'arrête sur toi, sur ta lignée, et les enfants de tes enfants ne connaîtront plus jamais cette captivité au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 36, la captivité collective dans la famille de Élie, le sacrificateur, le prêtre, qui a été causée par un homme, c'est le cas dans presque tous les cas de collectivité collective. Elle est toujours causée par un individu et par un groupe. Élie était la cause fondamentale de la captivité collective de sa famille, parce que Dieu lui a parlé, mais il n'avait pas voulu écouter. Et tout comme la famille d'Élie, qui a péri en un seul jour, je crois que la malédiction de Kélédi doit avoir été causée par un membre de cette famille il y a des années, et elle est devenue maintenant un problème de génération. Rappelle-toi qu'il y avait une captivité collective de retard pour l'accouchement dans la lignée d'Abraham. Abraham a attendu 25 ans pour avoir Isaac. Isaac a attendu pendant de nombreuses années avant d'avoir Ésaü et Jacob. Jacob aussi a attendu des années avant que son épouse Rachel puisse accoucher l'enfant de la destinée qui est Joseph. Oh, Géasi a mis toute sa génération sous la malédiction collective de la lèpre jusqu'à ce jour. Première référence biblique d'aujourd'hui, 2 Rois 5, versets 20 à 27. Oh, la captivité collective parcourt la lignée familiale, mais gloire à Dieu. Il y a un sang, le sang qui ne meurt jamais. Il y a un sang, le sang qui crie des bonnes paroles, qui prophétise des bonnes choses sur notre vie. Il y a un sang, il s'appelle le sang éternel, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Ce sang qui est déterminé à déraciner l'origine de la captivité collective dans ta vie. Toute ta lignée se délivrer maintenant au nom de Jésus-Christ. La captivité collective vient toujours avec une malédiction. Dans le cas d'Élie, il y avait 3 malédictions. Premier, il n'y aura aucune célébration de longue vie dans sa famille. Les hommes vont mourir dans la fleur de l'âge. Fleur de l'âge, cela signifie qu'ils meurent prématurément. Ils seront coupés avant leur percée. Ça, c'est la deuxième. Ils seront coupés avant leur percée. Cela signifie que quand ils seront sur le point de réussir dans la vie, quand ils seront sur le point de devenir importants, prospères et riches, la mort les enveloppera. Troisième malédiction, ils mendieront pour manger un morceau de pain et de l'argent. Oh Seigneur, ils deviendront des prêtres à cause de l'argent. Ils deviendront des faux prêtres et des faux prophètes parce qu'ils seront ambitieux, ils seront avares. Donc la troisième malédiction, c'est un embarras financier qui les amènera dedans. Demain, ou dans les jours à venir, nous allons considérer pourquoi la captivité collective est difficile à briser. Tu vas prier sérieusement aujourd'hui avec moi. La première prière, tu vas dire: Satan, tu es un menteur. Dis ça: Satan, tu es vraiment un menteur. Ma famille et moi devons être libres. La captivité collective est consumée par le feu. C'est la première requête de prière. Satan, tu es un menteur. Aujourd'hui, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que toute captivité collective qui vient jusqu'à moi et dont j'ai hérité s'arrête sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute captivité collective dont j'ai hérité et qui vient jusqu'à moi s'arrête à partir de moi parce que moi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Malédiction familiale comme celle de Géasi, allant de génération en génération, soit brisée de ma vie au nom de Jésus-Christ. Malédiction qui donne la honte, la malédiction qui ne permet pas d'épouser un homme et de rester sous son toit jusqu'à la fin de son séjour sur terre. La malédiction collective qui ne permet pas à quelqu'un qui vient d'une telle famille d'épouser une femme et que la femme puisse rester sous son toit jusqu'à la fin de son séjour sur terre. Une malédiction qui ne permet pas à quelqu'un d'avoir un bac, qui ne permet pas à quelqu'un dans la famille d'avoir le PPC, qui ne permet pas à quelqu'un d'avoir un diplôme. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cette malédiction prenne feu dedans. Que le sang de Jésus-Christ aille dans le tréfonds de la source même
de cette famille et détruis cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Que tout péché qui a contribué à cela soit enlevé, ôté de la vie de toi qui m'écoutes, de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh papa, je maudis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis la racine de la captivité collective dans ta vie. Je maudis par la puissance de l'Éternel, Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Je maudis la source de la captivité collective dans ta vie. Pendant que tu es sous l'autorité de ma voix, je maudis la source de la captivité collective dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que l'ennemi a semé pendant que les gens dormaient, tout ce qui est l'objet d'une captivité collective, d'une malédiction à cause de l'erreur, à cause de la colère à un moment donné, tout rituel qui a été fait, ou bien toute cérémonie qu'ils ont organisée à cet effet pour que la malédiction prenne effet, que ces cérémonies soient annulées par le sang de Jésus-Christ, que tout animal dont le sang est immolé et dont l'âme crie pour donner effet à ces rituels jusqu'à aujourd'hui soit annulé par le sang de Jésus-Christ de ta vie. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, le Seigneur t'aime. Amen. Que tes morts vivent, que tes morts vivent, des messages poignants pour une victoire assurée. Que tes morts vivent, c'est la vie et la gloire à travers les paroles du Seigneur Jésus-Christ.